Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les méthodes de conversion. Donc dans un premier temps des unités assez classiques de conversion, les unités de distance avec la règle, les unités de volume en chimie avec l'utilisation des éprouvettes graduées. Ces méthodes de conversion pourront s'appliquer bien entendu à toutes les unités que l'on peut mesurer à l'aide d'un multimètre, mais également à l'unité que l'on utilise en temps le plus régulièrement, à savoir les secondes. Il faudra savoir aussi que ces méthodes de conversion ne s'appliquent pas aux unités classiques de temps. Ce que j'appelle les unités classiques de temps, c'est bien entendu les heures et les minutes. Tout cela ne peut pas s'appliquer aussi facilement à ces unités-là. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va travailler en deux temps. Premier travail avec les unités d'un tableau de conversion classique tel qu'on les connaît depuis l'école primaire. Donc kilomètre, hectomètre, décamètre, le tout jusqu'au millimètre. Et je vous ai dit qu'on pouvait appliquer ces choses-là à d'autres unités. Donc il suffit par exemple pour les ampères de remplacer les mètres par les ampères, donc quelque chose de ce type-là. Donc on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet avec trois exemples de conversion. Donc ici, je dois convertir des mètres, donc il faudra que je vienne placer mon unité au niveau des mètres ici. Le chiffre des unités dans 66, c'est le 6 qui est ici. Donc je viens placer mon 6 et mon deuxième 6, et je veux aller jusqu'à une unité de millimètres, donc il faut que j'aille jusqu'au millimètre ici, et je complète jusque là. Donc 66 cm correspondrait à 66 000 mm. On va reprendre sensiblement le même type de raisonnement ici. Donc mon unité, ce sera le décimètre, donc mon chiffre des unités de départ viendra dans les décimètres. Dans 75,1, le chiffre des unités, c'est le 5. Et je dois me rendre jusqu'aux hectomètres, hectomètre qui est ici. Et maintenant, je peux compléter mon tableau. Donc 75,1, donc là, la virgule, je ne vais pas la mettre étant donné que je veux aller jusqu'aux hectomètres. Je complète mes zéros. Je n'ai rien de ce côté-ci, donc j'ai une virgule à rajouter. 75,1 décimètres, c'est 0,0751 hectomètres. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez la vidéo en pause pour réaliser la dernière conversion. Et ensuite, basculer sur la correction. Donc chiffre des unités 0 pour l'unité en millimètres. Donc ne soyez pas bloqué si vous n'avez plus de place à côté, vous écrivez la suite de vos chiffres ici. Donc on est sur une conversion de 0,00012 mètres. Si ça vous aide, vous pouvez remettre un petit peu de couleur dans vos conversions. Donc ce tableau-là, bien entendu, il est plus qu'important pour vous de le maîtriser, de savoir l'utiliser, car on en aura besoin tout au long de votre scolarité en physique-chimie. Pour ce qui est maintenant des conversions de temps autres que pour les secondes, parce que les secondes, on pourrait également les écrire ici, kilosecondes, hectosecondes et ainsi de suite. Les unités de temps en heures, en minutes, et bien entendu, comment basculer tout ça en secondes. Donc, voici une méthode de résolution assez simple qui va nécessiter par contre pour vous l'utilisation de la proportionnalité. Donc vous le savez depuis très longtemps que 1 heure correspond à 60 minutes. Donc si on veut passer de la colonne des heures à la colonne des minutes, il suffit d'appliquer un facteur 60. Et si jamais je veux passer de ma colonne des minutes à la colonne des heures, on va venir diviser par 60. Donc si on veut réaliser un petit exercice d'entraînement, 2 heures, combien de minutes est-ce que ça fait? Donc,
je le place ici, ça nous fait 2 fois 60. 2 fois 60, 120 minutes. De la même façon, on va pouvoir faire des choses avec des décimales. 1,3 heures. Instinctivement, vous allez dire que c'est 1h30. On va chercher à le vérifier, donc c'est 1,3 fois 60. Ça nous fait, après calcul, 78 minutes. 78 minutes, ça n'est pas 1h30 ou 1h30 comme vous le pensiez au départ. C'est quelque chose de plus petit. 1h30, ce serait 1,5 heures à cet endroit-là. A l'inverse, si jamais on vous dit de calculer, je ne sais pas, 40 minutes, en heures, il vous suffit de faire 40 divisé par 60 et vous obtiendrez 2 divisé par 3, à savoir 2 tiers. On va reprendre le même type de raisonnement, mais cette fois-ci de manière un petit peu plus complexe avec les heures et les secondes. Donc si 1 heure c'est 60 minutes et que 1 minute c'est 60 secondes, on peut calculer 1 heure comme étant 60 fois 60 secondes. Cela correspondra à 3600. Et donc tableau de proportionnalité, on passe d'une colonne à l'autre par une multiplication de 3600. Et si on veut passer des secondes aux heures, on divise. Donc on peut faire exactement le même type de raisonnement. 0,8 heures, c'est 0,8 fois 3600. Et il suffirait de compléter à cet endroit-là. Et de la même façon, si on vous donne des secondes, il suffit de diviser par 3600 pour obtenir le nombre d'heures, que ce soit un nombre décimal ou un nombre entier. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur ces différents types de conversions, car cela vous sera toujours utile pendant le secondaire et même dans les études supérieures si besoin.